nous avoir conviés. Cette initiative est vraiment à saluer. Pour nous, structure d'appui, ça nous permet d'un peu expliquer nos activités sur le terrain que les femmes n'ont peut-être pas l'opportunité de savoir. Donc, pour répondre à M. Dissa, merci beaucoup. Je m'appelle Amina Diallo. Je suis du Fonds d'appui à la création d'entreprises pour les jeunes. C'est quoi ce fonds? Il a été créé par l'ambassade du Danemark en 2019 et placé sous le mandat de gestion d'un consortium, Swiss Contact et Plan Born Fonded. Les activités ont réellement démarré en fin 2019. Ce fonds, il vise à appuyer les jeunes entre 18 ans et 35 ans, hommes ou femmes, issus d'une formation technique, supérieure ou professionnelle, qui souhaitent démarrer ou développer leur entreprise. Donc, nous avons à ce jour aidé à mettre en place et à développer 649 entreprises dans les régions de Bamako, Ségou, Sikasso, Tombouctou. Et face à ces résultats, nous allons déployer nos activités également à Mopti, Kai, Kita. Donc, le FACEJ, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes femmes entrepreneurs? Nous avons des indicateurs à respecter. Et pour chaque zone de financement, nous devons financer 40% de femmes. À Bamako, nous n'avons pas de soucis. Nous avons financé, nous sommes à plus de 42% de financement des jeunes femmes. Et généralement, à Bamako, on va dire, les besoins ne sont pas les mêmes. Les jeunes femmes de Bamako sont plutôt confrontées à des problèmes liés au financement. Elles sont jeunes, elles ont des problèmes de garantie. Le Mali, la culture étant la culture, les femmes ne sont pas des propriétaires terrain et c'est difficile d'avoir accès au financement bancaire. Donc notre rôle, c'est de leur permettre d'accéder à ces financements. Donc, dans ce cas, les activités à Bamako sont plus fluides. Par contre, notre défi majeur, c'est l'atteinte de ces résultats dans les régions. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 30% dans les différentes régions et nous avons déployé des actions de communication. Nous avons déployé des actions de renforcement de capacité de nos partenaires pour l'identification de ces jeunes à Tombouctou, à Sikasso, principalement. Donc, à terme, nous espérons vraiment atteindre, sinon dépasser ce terme cet indice dans les régions. Il est également à noter que nos jeunes femmes entrepreneurs évoluent dans plusieurs domaines. Il n'y a pas que les domaines classiques en fait, de la transformation, de l'agro. Elles évoluent dans les NTIC, elles évoluent dans l'élevage, elles évoluent dans les services. Nous avons plusieurs profils en fait, de jeunes femmes. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des jeunes femmes ingénieures. Ça fait plaisir de voir des jeunes femmes qui veulent investir dans l'économie verte. Donc, toujours notre objectif, c'est de les appuyer dans leur vision. Concernant notre dispositif de mise en œuvre, en fait, nous nous appuyons sur des sociétés ou des partenaires spécialisés dans l'entrepreneuriat. Et ces sociétés sont tenues d'identifier des jeunes qui répondent à ces critères, de les aider dans le montage du plan d'affaires. Ces plans d'affaires nous sont soumis et après validation par nos soins, nous les dirigeons vers nos partenaires financiers. Aujourd'hui, nous sommes avec 4 partenaires financiers, dont le fonds de garantie. Et c'est vrai que le fonds de garantie, comme pour appuyer M. Diarra, nous appuie énormément dans ce volet pour lever aussi les barrières du financement bancaire. Parce qu'à un certain niveau de montant, les banques sont un peu frileuses. Donc nous nous appuyons sur le fonds de garantie pour un peu dépasser ça. Une fois ces plans d'affaires validés, le jeune a accès au prêt bancaire.
Et pour diminuer un peu la charge de ce prêt bancaire, nous portons garant un peu de ces jeunes auprès de ces banques, en leur offrant des taux préférentiels, en leur offrant des primes. Les primes peuvent aller au-delà, les primes peuvent aller pour encourager dans la création d'emplois, les primes peuvent aller sur l'innovation, sur l'économie verte et tout. En gros, le FACEJ, on vise à lever 3 grands obstacles. L'obstacle au financement des jeunes en particulier, l'obstacle à la formation, parce que nous organisons, après financement des jeunes, nous organisons régulièrement des séances de formation en entreprise, en gestion, en management. Parce que les jeunes femmes, oui, elles sont entrepreneurs. Depuis belle lurette, en fait, les femmes sont entrepreneurs. Mais aujourd'hui, le défi est de leur permettre de mettre en place des structures bien organisées, des structures qui évoluent au-delà des besoins économiques. Donc notre objectif aussi, c'est de les mettre en réseau. Nous organisons plusieurs activités de réseautage qui leur permettent d'écouler leurs produits, qui leur permettent de tisser des liens avec d'autres entrepreneurs. En gros, voilà